Dominicains au Rwanda. Méditation du samedi de la 6e semaine de Pâques. Je suis sorti du Père. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Aujourd'hui, l'Évangile nous présente le dernier discours d'adieu que Jésus adresse à ses disciples parce qu'il va prendre congé d'eux. C'est une occasion de leur ouvrir une adoption divine comme perspective d'avenir. Il s'agit d'une ouverture faite à tout croyant ou baptisé. Jésus est le Fils du Père qui lui est en même temps le commencement et la fin. Il s'agit de la filiation divine de Jésus qui profite aussi à tout chrétien. Jésus, en venant dans le monde accomplir sa mission auprès des hommes, il était envoyé de Dieu son Père. Tout ce qu'il faisait du début à la fin, il le faisait dans l'intimité avec son Père. La parole de Jésus, comme ses actes, révèle sa divinité et entraîne l'affermissement de la foi des hommes. Comme les disciples de Jésus lui disaient, « Nous sommes assurés maintenant que tu connais toutes choses et qu'il n'est pas nécessaire qu'on t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Donc, Jésus est vraiment affilié à Dieu. Cette filiation divine de Jésus nous rappelle un autre aspect fondamental de notre vie. Nous les baptisés, nous sommes des fils de Dieu dans le Christ par l'Esprit Saint. Cette paternité adoptive de Dieu envers les hommes se distingue de l'adoption humaine en ce qu'elle a un fondement réel dans chacun de nous, car elle entraîne une nouvelle naissance. C'est pourquoi tout chrétien ne peut plus jamais être étranger auprès de Dieu. Toute la finalité comme toute la causalité de notre vie, nos projets du demain, et j'en passe, tout cela doit toujours être ordonné à Dieu, notre Père, qui nous aime et nous fait vivre. Chers frères et sœurs, avec le retour du Seigneur à son Père, nous sommes invités à nous laisser adopter par Dieu, le Père, en nous laissant guider par sa volonté, en quittant la vie du temporel pour la vie du spirituel, en changeant le monde de l'injustice en un monde de la justice, en transformant le monde de l'individualisme en un monde de la communion, en changeant des communautés de la solidarité négative en des communautés de solidarité positive, là où tout homme trouve la vie, là où les autres sont accueillis à bras ouverts. Donc, nous avons en tant que chrétiens le devoir de chercher les biens du ciel, là où nous serons tous ensemble dans la joie du Père, lui qui vit avec son Fils dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.